Ces petits sachets de flan en poudre qui ont fait leur renommée. Voilà. Les ingrédients, c'est des algues marines, du maïs fleur, des arômes et du sucre. Et ça fait des flancs, voilà. On fait cuire dans un demi-litre de lait, qu'on laisse bouillir quelques minutes, et ensuite c'est bon à manger. C'est la plus grande part de notre gagne-pain, hein, c'est certain. Et on vit vraiment de ce produit. C'est le premier produit qui nous fait vivre. Hein. Donc cette petite poudre, elle est très importante pour vous. Oui, petite mais grande. Les cisterciennes fabriquent 500 000 sachets chaque année, vendus 1 € pièce. Elles fournissent des grandes surfaces et des épiceries fines. Nous avons 8 parfums au total. Nous avons le citron, chocolat, café, praliné noisette, pistache, caramel beurre salé, vanille et framboise. Un business apparemment florissant qui dure depuis 1974. Et des chiffres surveillés de près par sœur Myriam et les 2 comptables de la communauté. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Il est 11 h, l'heure de faire un point sur les ventes. Nos quantités vendues 367, 475. Oui, 23%, une chute de 23%. Charge fixe. Mauvaise surprise pour les cisterciennes. Je ne construis que sur ce qui était déjà bâti. À Verdun, les carmélites, elles aussi, vont connaître une journée mouvementée. Il est 7 h du matin. Sœur Laure a terminé le piquage de la couette. Il reste à faire les ourlets. Mais avant, comme tous les jours à la même heure, elle consulte ses mails. Et il y a un imprévu. Donc là, on a 4 commandes, un oreiller gris, 3 oreillers blancs, une couverture piquée et une gigoteuse. Mais vous allez pouvoir, parce qu'il y a la couette à terminer. Ça fait du travail, oui. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire à temps pour pouvoir l'envoyer à temps. Il va falloir mettre toutes les sœurs dans le coup. Donc c'est bien ça, 2 kg 850. Marie-Béatrice se charge de la couverture piquée. Elle n'a que 2 heures pour tout préparer. Voilà. Donc comme c'est des nappes, il faut que j'arrive bien à dédoubler. Il faut déjà que je trouve par où ça s'ouvre. Voilà. Fabriquer cette couverture traditionnelle, composée de laine recouverte de toile de coton, nécessite une technique de travail particulière. Voilà, donc elle s'est bien ouverte sans trop de problèmes. Après, hop, je repousse un petit peu. Première étape, faire des plis en accordéon pour que la laine soit répartie sur toute la surface. C'est physique, non? Oui, c'est physique, surtout quand c'est au milieu. Là, ça tire sur le dos. Tchou. Vous êtes vraiment rapide, là, hein? Ah oui, ça sera mon record. Je ne suis pas chronométrée, mais voilà, ça semble correct. Pendant que Marie-Béatrice attaque la couture, Bernadette prépare les oreillers. Régine la gigoteuse et Yolande termine les ourlets de la couette. Oui. Yolande, excuse-moi de te déranger, t'en es où de la couette 20-20 Nacrefort? Eh bien, là, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes. Ok, très bien. Voilà, Merci. Je reviens tout à l'heure. Alors, on va plier le nounours. Elle est belle, hein?
ça fait envie. Vous dormez dans des couettes comme ça? Il y a des sœurs qui en ont, bien sûr. Bon, pas en duvet d'oie, en duvet de canard, qui est très beau aussi, d'ailleurs. Puis il y a d'autres sœurs qui préfèrent avoir la bonne vieille couverture en laine. Merci. À tout à l'heure. Midi, l'heure du repas. Ici, on mange en silence. La seule qui peut parler, c'est la sœur, désignée pour lire la presse. Dans le journal de ce jour, France, le premier centre humanitaire pour migrants va ouvrir à Paris. Ces lieux sont destinés à héberger des hommes majeurs et seuls. Pour les sœurs, c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe dans le monde. Ce monde, Laure l'a quitté à l'âge de 24 ans quand elle est entrée ici, après avoir fait 6 ans de médecine. Aujourd'hui, à 39 ans, elle a un rôle important dans la communauté. Elle gère la confection des couettes, mais aussi l'entretien du jardin. Sa mission cet après-midi, ramasser les feuilles mortes. Et pour cela, changement de tenue.